l'après-midi, l'après-midi, ben, camarades de la presse. Et comme chaque semaine, nous faisons nos press briefing, nos COVID-19, de la situation, ce qui finit de passer pendant la semaine. Alors, je vais commencer par, à mon côté, deux médecins. Un, c'est le docteur Rissol, qui est un immunologue, et puis le docteur Nartelli, qui est un infectiologue. Et aussi, je trouve de l'information, le COVID, le traitement COVID, aussi qui va une nouveauté dans les médicaments qui est là pour traiter COVID. Donc, vous commencez, comme d'habitude, par la vaccination. L'île Maurice continue déjà passe à 71,6% de la population qui finit de faire cette première dose et jusqu'à 67% qui finit de faire cette deuxième dose. Ça veut dire que la population qui finit fully vaccinée, les 858 131. Ça seulement pour la République de Maurice. Concernant le troisième dose, ça aussi, il fait progresser, lentement, mais il fait progresser. Et d'autres même, c'est bien parlementaire qui est invité pour venir faire la troisième dose. Et ça passe bien depuis ce matin. Le troisième dose, là, en ce moment, le total, c'est 7508. Concernant les enfants en bas de 18, qui peut faire le vaccin Pfizer. Le premier dose, il passe à 29 740. Et puis, le deuxième dose, ça passe à 12 581. La semaine-là, bien sûr, avec un congé public qui est là, c'est seulement mercredi qui finit faire le vaccin pour les enfants et aujourd'hui qui finit faire. À Rodrigue aussi, c'est déjà 59,3% qui finit faire la première dose et 57,5% qui finit faire la deuxième dose. Ça, c'est l'information sur la vaccination. 24 positifs qui nous finit gagner pendant la semaine, depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Le nombre total de cas positifs qui finit testé avec le PCR, c'est 705. Et 20 cas importés. Pendant une semaine, nous finit gagner 27 cas importés. 27 cas importés qui sont asymptomatiques, qui finissent vaccinés. Et bien sûr, comme le protocole dit, qui va à sa même là, je vais isoler comme je dans le placage. 20 patients qui ont INT. À ces jours, nous avons 45 patients qui admettent à INT. Là-dedans, il y a 6 patients qui ont l'eau respiratoire artificielle. Et là-dedans, dans ces 6 patients-là, 3 sont vaccinés, le fully vacciné, des ne pas vaccinés, et qu'un patient nous peut encore confirmer est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas. Ben, patient qui ont l'oxygène, ça aussi c'est un traitement, c'est un traitement qui est donné pour un patient qui souffre de COVID-19. Maintenant, au total, c'est 26 patients qui ont l'oxygène. Et dedans, 12 sont vaccinés, 11 ne sont pas vaccinés, et 3 toujours pour confirmer le statut vaccinal. Et dans les autres patients, c'est maintenant une observation. Dans la salle, dans la salle de l'hôpital, le total c'est 265 patients en ce moment qui deviennent différents la salle de l'hôpital. Et ça, c'est le nombre de cas qui nous a, 20 cas positifs en ce moment qui dans l'hôpital INT et dans la salle. Maintenant, concernant le décès, cette semaine-là, le filet là, concernant le COVID-19, le total, c'est 42 décès. Et là-dedans, c'est 14, c'est moins de 60 ans, 28, c'est plus que 60 ans, et parmi 20, je ne suis pas vacciné, 22, je suis vacciné, 6 qui n'ont aucune comorbidité, et 36 qui n'ont pas de comorbidité. Ça, c'est les informations de la semaine. Maintenant, si nous mettons qui quantité d'individus, malheureusement, qui est décédé depuis le 5 mars dernier jusqu'à aujourd'hui, le total, c'est 197. Oui, en ce moment, dans quarantaine, maintenant, 181 passagers qui sont finis. Vous êtes en ce moment dans quarantaine. Et là-dedans, c'est 80 passagers qui sont Maurice qui doivent vacciner, qui ont fait 14 jours de quarantaine. Et 101, c'est 20 passagers qui viennent dans les autres villes
ils sont en quarantaine parce qu'il y a un protocole qui dit si même une vaccinée, on fait un différent d'île, ils disent faire une semaine de quarantaine à Maurice, ça les représente le nombre de 101. Résultat séquencé. Le film gain dernier résultat de 33 tests qui nous font faire et là-dedans, résultat est construit. Il y a 8 cas qui ben résultat du ben sequencing qui m'a annoncé chaque semaine, c'est le B1.318 et l'autre, c'est-à-dire 8 parmi ces 33 là et 25 c'est les delta variants. C'est-à-dire 25 cas, c'est 20 cas, 20 sequencing qui peut faire, qui peut détecter delta variant. C'est-à-dire l'autre 33, il y en a 25 delta et puis il y en a 8 c'est les B1.318. Et dans sa delta, c'est 25, parmi ces 25 cas-là, c'est 22 c'est cas local et 3 c'est 20 cas importés. Voilà, tout ça met l'information qui pendant la semaine concernant la vaccination, les 20 cas positifs, la situation à INT et aussi le résultat du sequencing. Donc pour maintenant, passe docteur Russell, lui qui vous donne comment le traitement peut faire à INT. Merci, monsieur le ministre. Mesdames. Merci, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonsoir. Docteur Bissol, je suis pneumologue. Donc voilà, un petit peu en charge la prise en charge des patients Covid à l'île Maurice, avec mes collègues qui passent à l'INT et puis d'autres collègues. Donc comment nous procéder? Donc c'est qu'il appelle le protocole de l'OMS CDC, c'est le même protocole que là. Donc dès qu'on a un patient qui est positif, d'accord, nous détectons un symptôme ou pas un symptôme. Donc si il y a un symptôme, d'accord, bien, il n'y a pas de problème, donc faire home isolation. Home isolation, bien sur la case, il y a souvent une précaution qui bien prend, social distancing, avec masque, d'accord, l'année. Et puis donc, il y a une équipe de DNU qui en contact avec lui et qui de manière régulièrement, donc s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, et si tout va bien, et si tout passe bien, il y a 10 jours donc à la maison, et puis il recommence au travail normalement. Le cas de figure, c'est qu'il passe en ami symptomatique. Il y a un symptôme. Donc, quand il y a un symptôme, ça veut dire c'est qu'il a la fièvre, il a poussé, la gauche peut faire mal, d'accord, il y a un petit peu de courbature. Mais les deux affaires importantes qui nous étaient là, symptômes. Est-ce qu'il peut tout faire? Il y a une gêne respiratoire, et une question fréquence respiratoire. Deux affaires très importantes qui nous disent la gravité de la maladie. Donc, nous classons en 3 groupes de symptomatologie respiratoire. Symptomatologie donc léger, modéré, sévère. Quand il est léger, c'est qu'il est malade là, il peut avoir une gêne respiratoire, la fréquence respiratoire normale, simplement il a un petit symptôme, la fièvre, la toux, douleur musculaire, un petit peu de courbature, enfin un petit peu de diarrhée. Et ce patient-là, ce groupe de patients-là, nous propose une home isolation, d'accord, également se suivi par le DNU. Deuxième cas de figure, c'est que l'on appelle modéré. D'accord, c'est un peu modéré. Là, les choses commencent un petit peu difficiles. C'est-à-dire qu'il y a 2 paramètres qui nous aident. Le niveau d'oxygène dans le sang, s'il y a un problème respiratoire, et ce rythme respiratoire. Vous avez ce niveau d'oxygène, c'est qu'il y a un appareil qu'on appelle pulse oximeter. Donc un petit appareil qu'on met au bout du doigt, nous regardons quel niveau d'oxygène est là, monsieur, 10 ans. Donc normalement, un niveau normal, il y a plus qui 98, 99, 100%. Donc le chiffre que l'OMS qui nous mettait, c'est 94. Donc si il est en bas 94, de 90 à 94, le dialyse modéré. Donc là, les chiffres commencent un petit peu à être méchants. Ce type de patient-là, nous, doit aller à l'hôpital, au milieu hospitalier, dans le Covid World. D'accord, quand il y a le Covid World, donc là, toute une prise en charge déclenchée, et puis il commence le traitement
un traitement qui a d'après le protocole de l'OMS, CDC Amérique et CDC Europe. C'est quoi le traitement? C'est que nous commençons la corticothérapie, qu'on appelle dexaméthasone. Donner 8 mg par jour pendant 10 jours. Nous mettons global anticoagulant parce que nous trouvons que le Covid donne beaucoup de caillots sanguins. Donc ce patient-là, il met d'emblée sur anticoagulant. Également, comme il y a un point de l'oxygène, donc nous mettons de l'oxygène, 3 4 litres de panne pour nous voir une saturation, le niveau d'oxygène, plus de 94. Donc en Covid World, il y a 3 traitements qui vont d'après l'OMS, cortisone, anticoagulant, l'oxygène, et puis toute la panoplie, donc les réhydratations, l'alimentation, tout est là. Et le malade est surveillé. En général, tout passe bien. 90% patients, le traversage de la case, sans aucune complication. Mais il y a des fois, le niveau d'oxygène commence à baisser. Et d'après le protocole d'une femme appelée Maurice, quand on a besoin de plus en plus d'oxygène, il y a plus que 6 à 8 litres d'oxygène. Donc là, nous avons un petit peu sérieux, ce patient-là est transféré à INT. D'accord? Quand il y a une INT, dans l'INT, il y a une équipe de 5 médecins, 2 anesthésistes, un interniste, 3 généralistes, et puis toute l'équipe de infirmiers paramédicales qui est là pour le prendre en charge. Quand il y a là-bas, nous réévaluons le malade. Quand il rentre là-bas, il y a un scanner du poumon d'emblée du malade. D'accord? Pour nous dire l'état du poumon. Combien de blocs malade? D'accord? Il y a un bilan complet encore. D'accord? Et puis nous décider quel traitement pour faire. Donc, nous avons toute une panoplie du traitement. D'accord? Soit nous pas augmenter en oxygène, 10 litres, 15 litres. D'accord? Soit nous pas mettre kilo high flow oxygène, tout malade qui vient d'emblée 40 litres, 60 litres d'oxygène. Et soit nous capables ce qu'on appelle un appareil non invasif, qu'on appelle SIPA. Donc ça c'est le médecin qui est là-bas, avec constatation avec l'anesthésiste, qui nous propose le traitement. D'accord? Donc, nous avons toute une panoplie de traitements, donc oxygène à gros débit, l'oxygène très fort, le SIPA, le BIPAP. Également, nous avons toute une technique de ventilation que nous mettons en place. Nous avons la méthode prone ventilation, pour mieux se respirer. D'accord? Donc, avec l'alimentation. Et puis, dans l'éventualité que ça se dégrade, d'accord? Vous trouvez qu'il continue de dégrader. Nous avons un traitement que nous proposons, qui nous introduit depuis en octobre, il y a un mois, qu'on appelle monoclonal antibodies. On va nous parler dans la littérature, il y a dans le journal, ce qu'on appelle tocilizumab. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps? Donc, quand le Covid attaque nous gagnons ce qu'on appelle un cytokine storm. C'est quoi un cytokine storm? C'est qui nous gagnons un relangage de médiateur de l'inflammation. L'inflammation, les corps commencent à réagir pour tout ça virus-là. En même temps, quand ils réagissent pour tout ça virus-là, également, ça va une cellule là, ça va une cytokine storm là, qui passe à attaquer une propre cellule. Le poumon, le cœur, le rein. Et là, les choses commencent à s'aggraver. Et là, depuis à peu près un mois, nous introduisons le traitement qu'on appelle tocilizumab, un traitement intraveineux qui est donné au patient pour calmer sa storm. Également, nous amène remdesivir. Mais comme je connais remdesivir, donc un traitement un petit peu discuté, mais il faut nous propose du remdesivir au patient. Donc quand ça va marcher, donc prochaine étape, c'est qu'on va à l'eau respiration artificielle. Donc là, c'est quand même plus grave. Et donc, il y a toute une technique de ventilation, toute une technique de prise en charge. Les médicaments, on a placé solides. Donc voilà donc, à peu près les différentes étapes de prise en charge des patients en milieu hospitalier à l'île Maurice. Merci, docteur Poussel, vous avez une explication claire et nette sur comment prise en charge jusqu'à qu'il y ait un patient par différentes étapes basées sur un protocole, surtout comment faire ce traitement. Maintenant, docteur Nocteli, lui, il y a un infectiologue, il aussi pour donner plus d'informations lors de différents traitements, surtout le médicament qui est là, ces autres plusieurs médicaments, par exemple, hier même en Angleterre, qui nous dit un nouveau médicament pour le traitement de Covid. Alors, docteur Nocteli, il a italien, bien sûr, il pourrait poser une question, si non, surtout le même traitement et le même nouveau médicament.
mesdames et messieurs, bonsoir. Dr. Tchédi, infectiologue, spécialiste en médecine interne. Donc, je venais de mentionner quelques molécules qui déjà sur le marché mauricien pour le traitement du Covid. Donc, nos collègues de Clemson nous mentionnent le remdesivir, ici à Maurice depuis quelques temps déjà, qui nous servit avec succès sur certains patients, et le tocilizumab aussi qui nous servit avec succès sur certains patients, qui nous donne ce traitement-là de l'améliorer. Mais récemment, il y a une comité technique qui nous mène. Il approuve aussi par les autres molécules. Donc, un des molécules qu'il a approuvé, c'est le Fabiflu, le Favipiravir. Et c'est quoi le Favipiravir? C'est une molécule qui a une caractéristique antivirale. Et donc, nous utilisons cette molécule-là quand un patient a un symptôme qui est mal que modéré. Il fait commencer à avoir un symptôme. Il est là qui commence ce traitement-là. Ne pas attendre de façon-là empirée. Bien sûr, plus l'oxygène commence trop tôt, il rentre dans sa hypertension, comme le traitement c'est ne pas attendre à ce moment-là, c'est avant même qu'il commence le traitement avec le Fabiflu. Une deuxième molécule qui a prouvé récemment pour le comité technique du ministère de la Santé, c'est le Ronapreve. Ronapreve, c'est quoi? C'est une combinaison de deux différentes molécules, tocilizumab et imdevimab. Ça, des molécules-là, c'est quoi? Ce sont un peu pareil dans la famille de tocilizumab, c'est un anticommonique. Donc, là aussi, ça va donner une cancérie, c'est au départ. Ne pas attendre par son âme, normalement, d'une trop sévère, qui commence à avoir le traitement. On commence le traitement au début. Donc là, ce qu'il nous faut faire au niveau du système, où lance un appel, comment se fait le molécule à venir par une première trouvée. Donc, c'est qu'il y a le maximum de traitement pour une nouvelle patient. Il y a les autres molécules qui peuvent approuver aussi au niveau international. Et au fur et à mesure qu'il dans sa bande approval-là, c'est nous faire une comité technique pour rejoindre, pour analyse d'une étude qui fait au sac de différentes molécules. Et de là, nous pouvons décider d'avoir un traitement qui nous disait mettre dans le protocole, si nous disons le protocole. Donc, le protocole est assez dynamique, de changer assez régulièrement, il s'est updaté aussitôt que possible pour qu'il nous donne le meilleur traitement possible à la patiente. Merci, Dr. Tchédi. Maintenant, je passe le volet de questions de la presse. Oui, monsieur le ministre, moi je pose deux cas avec vous. Est-ce qu'au courant, hier, il y a un jeune de 38 ans, il est décédé à Richter en self-isolation positive. Les personnels de la santé aussi, il y a un petit peu de problème. C'est une personne excuse. Mais qui peut faire pour améliorer ça? Parce qu'il y a souvent, quand on téléphone d'ambulance, de tarder, etc. Qui peut faire un petit peu pour améliorer le mode de fonctionnement? Pour hier, si je dis le cas d'hier, nous avons fini un rapport. Le SAMU, le directeur SAMU, qui a envoyé un rapport. Et d'après le rapport, l'air qui fait téléphone SAMU et les temps qui SAMU qui prend, doit être interdit. Donc, capable de dire qui à peu près, les mémoires, 10h10, SAMU finit un cours, SAMU 114. Vers 10h25, SAMU quitte l'hôpital Leno pour rentrer dans 15 minutes à Richter. Et ensuite, déjà, quand je constaté, je fais tout ça, on parle dans un détail du rapport. Et puis, j'ai déjà fini constaté, et le patient-là est déjà décédé. Même quand le SAMU prend une de nos rapports, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient depuis une maladie? Oui, puis quand c'est du temps, le patient qui ne se passe, c'est normal que le SAMU finisse après le SAMU, que le docteur peut l'établir le rapport, puis le patient est décédé. Généralement, le SAMU se t'appelle de temps de l'air très vite, à mesure qu'il y a un SAMU à aller. Mais en même temps, à Maurice, tout l'hôpital est équipé avec des SAMU d'ambulance. Maintenant, si des ambulances, si à ce moment-là, il finit sortie finale pour prendre un patient qui les autres qui disaient dans l'urgence,
et puis il est arrivé qu'il y a en gros 22 autres urgences qui viennent, parfois il est arrivé. Bien sûr, c'est l'ambulance à vers sa même façon. Mais nous sommes réels, pas capables de dire à un moment quelle quantité d'urgence pour gagner. Alors nous déployons tous nos moyens qui nous ont pour atteindre les patients, surtout ceux qui ont en urgence. Depuis des années, SAMU, ce travail, c'est formidable. Alors, généralement, SAMU n'est pas tardé, deuxième, il prend les sacs, comme dit nous, c'est la vie, SAMU fait ça. Mais arrivé à l'air que si SAMU n'est pas disponible, donc hier, précisément, SAMU est disponible et puis il atteint le final vers le patient. Ben, alors, c'est un côté non, même déjà, c'est déjà un cas que supposément là, d'après un rapport, version patient qui vient dire il SAMU n'a pas fait atteindre ou bien sûr nous ne pouvons pas nommer. Nous l'établir parce qu'il n'est pas capable de baser le rapport, baser le complaint, laisser comité, comité d'investigation là, il dit qui rapport un nommer. Mais tu as un petit peu plus de détails sur le patient, il tient à quelques complications de santé. Vous pensez là, il est assez, un patient, il est assez personnel pour nous aller directement à donner un détail à un patient au public comme ça. Ça nous donne des confidentiels. Et dans le deuxième cas, il y a un garçon qui fait accident et il transfère le 15 octobre au Nero Haiti Award à Jitu. Et le 25, il fait un rapid test qui est positif. La famille peut demander comment se fait-il qu'alors qu'il est dans ICU, il n'est pas bougé, il n'est pas rien, comment il est contaminé. Est-ce que c'est une négligence de la part du personnel même? Je ne pense pas de ça. Aujourd'hui, les deux peux dire, la plupart nous veulent pas de dire pour dire où, il y a plusieurs démons qui sont asymptomatiques. Ben, toute la transmission finit. Quand même, la famille, quand un démon est dans ICU, la famille aussi visite ICU, il a visité, il a même visité. Si tout le monde met de faire précaution, geste barrière bien, il est difficile pour déterminer que la contamination venue, est-ce qu'il y a avec le personnel, est-ce qu'il y a avec health care, est-ce qu'il y a avec les visiteurs. C'est très difficile dans un contexte qui nous peut vivre. Mais le plus important, c'est que la première question qui manque peut-être se poser, c'est est-ce que la personne est vaccinée ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas un sur le nombre de mots comme une mot de là-bas? Non, parce que vous connaissez, nous pouvons détecter Delta à partir, nous pouvons gagner le premier cas, c'est à partir le test qui nous fait, c'est à partir de mi-septembre, les samples qui viennent détecter Delta. Mais maintenant, elle travaille à faire la vérité. Tous ces patients, la plupart des patients qui nous font détecter Delta, nous connaissent des autres à un moment qui nous connaissent qui Delta, je te dis bien. Mais là, un exercice qui nous connaît, nous a été ce qui parmi la norme qui nous fait. Je suis donc du temps du décès et depuis mars, comme il a en bas 60 ans. Et bon, si nous avons des chiffres, on va dire où. Alors, en bas 60 ans, c'est 46 patients qui ont en bas 60 ans, mais aussi des bons notés. Et parmi ces 46 patients qui ont en bas 60 ans, c'est 39 qui n'amènent pas morbidité. Et c'est aussi c'est 27 qui ne sont pas vaccinés. Alors, vous imaginez qui la gravité était si vous n'êtes pas vacciné et que si vous n'avez pas morbidité. Qu'est-ce que ça rajoute l'histoire dans le on va penser que les a quelque chose à voir là-dedans. Nous respectons l'activité comme ça. Oui, dans certains pays, on a remarqué qu'il y a Delta capable effectivement un peu plus jeune. Et que, dépendant de certains pays, le niveau de Delta capable de transmettre plus facilement et capable aussi d'être plus sévère. Est-ce que c'est le cas mauricien? De plus en plus de cas de Delta, vous pouvez remarquer aussi, de plus en plus de cas qui transmettent, la positive, la carte positive, donc le cousin, corrélé avec les deux, et bien que probablement oui. Est-ce qu'il y a une partie qui de plus en plus par les jeunes qui payent bon? Est-ce qu'il fait normalement les autres mesures qu'ils avaient en place? Alors, nos pensées déclarent que la situation demande beaucoup de précautions, les gestes barrières,
tous les temps, si nous pouvons on connaît moins de contamination. Mais c'est responsabilité. C'est la responsabilité de tout le monde. Hein. C'est public, c'est la responsabilité. Et bien sûr, si nous faisons ça, pourquoi je tout d'accord. Tout à fait, un week-end on a la plage. Non, mais c'est affreux, hein. C'est affreux. Donc on peut penser que le public bien joué le jeu maintenant. Quand même, le décès, il peut bien augmenter le continent lui-même. Quand on dit un côté, c'est 80% des décès qui pas vaccinés. Nous comprenons qu'il y en a 20% d'autres vaccinés qui peuvent décéder. Comment est-ce qu'on parle de la situation assez critique de semaine en semaine, beaucoup de décès? Ça va maintenant aussi une comorbidité. On a aussi pour vacciner, donc pour déjà 100%. Bon, si vous avez un petit peu de blessé là, donc vous devez c'est pas pour vacciner là. Il y a quand même pas mal de comorbidités. Diabétique, il y a un problème rénal, il y en a qui ont lesquels bâtiments 20%, il y en a qui ont un problème respiratoire. Donc ça, c'est un foyer que le Covid aime. Alors, il y a beaucoup aussi de trouver qui n'est pas jeune, peut-être un ACR, un cardiaque, voilà. Alors, ce qui auparavant se passait dans aucun secteur, est-ce qu'il y a bien que un vaccin peut être fait? Effectivement, est-ce que le vaccin peut être dans 5 ans pour un jeune? C'est la question. Avant 34 ans, vous devez faire un APC. Vous connaissez, il y a une comité de pharmacovigilance, et aussi une causalité cognitive. Donc, comme un patient, normalement, je peux gagner un symptôme après le vaccin. Moi, j'ai au pays, on va patient qui peut gagner un symptôme avec le vaccin. Il y a un patient qui, certainement, peut gagner un effet secondaire. Il se faisait le médecin traitant remplir pour envoyer ça au ministère, pharmacovigilance du département. Il y a là un comité pour faire une investigation pour dire exactement est-ce que c'est lié au vaccin ou pas. Et ce comité-là, il joint assez régulièrement. Et il fait seulement un rapport, déjà, il envoie au ministère pour dire exactement ce qui se passe. Mais nous payons en tête tout le détail, et quelque part, une personne là. Il veut me placer pour le pays. Et maintenant, vous cherchez parler toujours faire un booster shot ou tout le monde. Moi, je vous proposais le fait qu'il le taux 24 est augmenté graduellement et que CDT aussi est apparemment augmenté. Je vous proposais que tout le monde vous a fait ce booster shot, bien sûr, à 4 à 6 mois. Pareil pour le ministère proposé. Vous voyez un peu le caliente, hein? Qui est-ce que là-bas, vous jeune dans les déclarations pour la qui vous voulez un peu faire le caliente, ça veut dire ça. En fait, c'est ça. Au début, quand vous voyez, à mesure nous apprenons avec le comité, au début, quand un personnel qui fait travail à INP, il se fait travail, ensuite il se fait faire quarantaine pendant 2 semaines. La vaccination diminue la quarantaine, il fait une semaine. Mais maintenant, l'hôpital INP, c'est le personnel qui est capable de travailler. Quand vous avez cependant travail pendant 1 semaine, après 1 semaine, reste en quarantaine, les vignes, pareil comme n'importe qui service, comment il était dans le pays. Alors, on travaille dans la salle, où un qui est vacciné, ou un personnel qui est vacciné, pour prendre toutes précautions, capable de faire des tours en sécurité. Alors, ça, c'est le protocole que le ministère met de l'avant pour qu'il y ait un staff qui travaille bien. Il paraît comment un staff qui peut travailler dans la salle, un Covid ward dans un hôpital. Hein? Alors, c'est lui-même pour capable d'expliquer qui fait un capable de faire ça. Il y a un Covid ward dans l'hôpital pendant quelques temps déjà. Et que un staff prend les mesures barrières, les masques, les PPI, et tout, les sanitaires, et tout. Le risque pour un Covid qui se faisait très bas. Donc, et nous disons accepter aussi que le Covid à travers le monde peut durer pendant assez beaucoup de temps, et puis nous disons comment se normalise une situation aussi. On fait les bons de faire ça d'ailleurs, pas ce risque. Mais il y a certaines façons de la normaliser, et que le travail, nous avons fait pour continuer à normaliser, continuer dans l'hôpital et ailleurs aussi. Tout va l'infirmier, tout va le médecin, comment se travaille, comment se stabiliser, et on va aller. On a aussi beaucoup de critiques qui viennent de caliente et les Covid aussi. Il y a un patient qui prend un traitement qui vise à cause justement de la Covid. Le traitement est là, le traitement est proposé à tout le malade. La preuve qu'il est beaucoup bien à la cadre, alors quel traitement on a des gens qui gagnent.
90% de bien d'aller vers quelque chose qui français et dit. Si tu as un traitement, Ce que je veux dire, c'est plus une condition. La condition Condition qui peut plaire, apparemment, c'est les autres moments de faire ça, dans l'infirmité, pire ou rester d'observation. On ne pense pas, non, on ne pense pas si c'est complet, on considère le décès complet. Vous entendez aussi. Oui, vous entendez, mais c'est le 22, Il y a des règles. la décès complet. C'est une enquête qui est notre. Je dis pas une enquête. Et pour le traitement, je pense que si malade est bien fait à la case, 90% à la case, il y aura le traitement, pas tout ça juste. Hein. Non, il y a la case, la case est un petit peu, ça peut se dire qui peut regarder qui va nous faire qui peut faire dans la le soin que nous faisons, c'est que le soin qui porte, on le monde peut donner. Il y a le traitement, on peut gagner là. Non, parce que je sais, avec le médicament que peut faire, ça dépend de ça. Le service que peut faire, ça va être un plan pour pas persister les autres comptabilisations de quoi les systèmes de soins à côté là qui va faire le problème. Je pensais qu'il est apparemment quelque chose, c'est ça le sapin là qui fait que est-ce qu'ils sont au courant ça un problème? Oui, nous au courant, à chaque fois qu'il nous fait une complainte à ce niveau-là, bien sûr, nous faisons une enquête, parce qu'il ne peut pas dire une ensemble. À cause d'un infirmier, il y a un nursing, charge nurse, il est responsable d'un infirmier, et ça restait 24 sur 24. En plus, il y a un ward manager. Il y a plusieurs étapes. Est-ce que ça m'a fait regarder? Ben, nous, combien de fois nous faisons une plainte, et quand nous faisons justifier, parce que là, c'est une enquête qui l'hôpital nous a fait, que nous trouvons, ça complaint là, vraiment une situation pareille. Bien sûr, il y a une intégration qui prend surtout au niveau du nursing, au niveau du directeur de nursing. Pas qu'il y ait qui va un infirmier aussi, je tenais d'éthique. Si je tenais un nursing council, là-bas aussi, une plainte, s'il arrive au tel niveau qui visait à arriver à ce niveau-là, ben, là, pour référer là-bas. Mais tant qu'il est capable, nous connaît, qui s'en a, qui va une staff qui fait ça, ou bien une plainte, qui trouve une justifier une plainte, bien sûr, nous prenons une action. Ça, c'est clair. En même temps, non, mais pas pour action. Nous avons les enquêtes à faire. Nous avons fait une enquête là, à l'enquête qu'il finit faire, bien sûr, action. Nous sommes capables de nous avancer. Et toute complainte qui fait, une enquête qui fait ensuite, et puis ça l'enquête là, il amène ce résultat, nous allons bien sûr faire une bonne action. Par rapport aux ventilateurs, si vous me permettez, il y a combien de ventilateurs maintenant? D'abord parce que c'est là mon grand mondial, il y a à peu près une trentaine de ventilateurs. Et vous regardez avec les ventilateurs de paquet de distance, est-ce qu'il pourrait une solution de servir et retourner qui n'a bon, il vient retourner. Alors, moi, pour une question parlementaire, mardi, je me laisse retourner dans cet article-là. Et concernant les chiffres, monsieur le ministre, nous avons beaucoup de leaders qui m'ont dit nous, qui m'ont chiffre communiqué, pas reflété vraiment. Par exemple, là, l'intérieur qui fait des un chiffre qui m'a annoncé dans le décès, ils ont vraiment reflété ce qui est dans le ventre de nous. Mais un mot de nous, pendant une semaine, combien de décès donné, et un mot fait la totalité. Au lieu des chiffres, mais je crois la totalité des décès les refléter. Par exemple, s'il y a un décès, ce qui m'a fait de nous là, chiffre jusqu'à ce matin, ben, il refléter quand nous faisons l'addition, nous donnons la totalité. Nous ne sommes pas capables, peut-être si pendant la journée, il y a un décès, je ne vais pas faire un report, mais jusqu'à ce matin, je vais faire tout. Et la totalité reste la totalité. Nous consistons avec la totalité. Oui, parce que le militaire, il fait que 299 décès depuis 2020. Donc 297, je pense. Le militaire finit dire. Ah bon, moi, mon cas de demande pour moi, mon cas dit qu'il a, et votre film annonce 197. Et puis, le militaire fin annonce 197, depuis 2020. Depuis 2009. Depuis 2020. Mais en fait, l'année dernière, c'est un 10 décès. Mais en fait, si on ajoute ça dans les 207. Mais le militaire, peut-être ce chiffre. Il y a un chiffre. Concernant l'hôpital, ce matin, l'hôpital du Lot, il y a un gros cartouillage pour faire marquer, c'est ce qui est au courant de ça? Tous les jours, le nombre de patients, du monde qui viennent tous vers le Covid Testing Center n'est pas un nombre exact.
Et un déploiement, ben, le médecin qui travaille là-bas, ben, l'infirmier qui fait le test. Procédure fait le test, il coûte un petit peu de temps. Quand il y a la foule, nous mettons plus beaucoup de médecins. Et quand la foule est diminuée, ben, le médecin redéploie les autres services. Ce matin, à l'hôpital, pas oublier que quand le service, après un jour férié, un jour congé public, il finit gagner, le nombre de staff qui vient travailler aussi, nous avons dit, parfois nous avons un absent, et puis, si nous trouvons les autres médecins qui travaillent, les infirmiers qui travaillent dans les autres unités qui viennent dans le Covid Testing Center, ils prennent sur quelques heures, ils comme ça. Parce qu'ici, ils ont dit, dans l'hôpital, dans le Covid Testing Center, le matin même, on a plus de centaines d'unités, et puis il y a 2 ou 3 infirmiers et médecins qui peuvent travailler. C'est sûr qu'ils nous avons les autres médecins, ou bien les autres infirmiers, mais pas de nous pour ça. C'est nous qui déploient les autres staffs dans les autres passages. Et on connaît bien qu'hier, il y a un congé public, et le week-end peut venir, on connaît bien qu'il est arrivé un jour vendredi. Il n'est pas juste dans le secteur de la santé, il est dans tout secteur. Et quand on a un manque de staff, c'est normal, ça qui pour répercuter l'eau, connaît l'attente. Avec dangerosité Delta, là au final, c'est même 25 ou 33 Delta. Pas inquiétude. Je pense que nous sommes au courant que quand nous avons la situation internationale, nous commençons par la Réunion, nous commençons par l'Angleterre, nous commençons dans tout pays. Quand le Delta, le variant Delta, il apparaît, et puis finalement, il domine tout. Vous récoltez ça, pour exemple, vous faites la télé. Il domine tout. Alors, l'idée, ça, comment dire, une petite chose qu'il prévoit. Parce que quand on trouve des Delta courants dans un pays, dans une région, c'est tout à fait normal pour vraiment prévoir. Avant de faire un système en place par rapport à notre variant, la contagion. Ça même pour déjà quand un variant Delta rentrait, l'île pour finir par dominer tout les autres variants qui existaient. Pourquoi nous avons acheté ça mieux que moi? Oui, non, enfin, au final, effectivement, Delta nous transmet plus facilement. On nous remplace par les autres variants. Donc, finalement, principalement, on est en Delta et pour la question, c'est un peu plus sur le PNS, peut-être, pour le Delta. Votre PNS pour le Delta, est-ce qu'il nous prévoit vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de fois, il nous a mis de messieurs Unis, c'est pas on va trouver qu'il y a beaucoup de fois, encore raison. Oui, nous avons une difficulté. À chaque fois, on me dit que le SAMU, vous connaissez par jour qui quantité de monde se laver, se sauver. Nous demandons nous-mêmes, est-ce qu'il SAMU tous les jours, qui quantité d'intervention nous avec les temps de laisse-moi finir parce que quand vous avez fait un SAMU, vous connaissez un médecin SAMU, qui quantité de temps je prends pour votre formation, et puis qui quantité de système qui validé et qui manière nous finir une coopération ou la Réunion, les autres pays pour nous mettre un SAMU en place. Ils déploient beaucoup logistique, médecin. SAMU fait un travail performant, mais SAMU, à tout moment, n'est pas capable de présent dans toute l'urgence. Il n'est pas besoin de vous avez pas oublier ça, hein? SAMU n'est pas capable omniprésent dans toute l'urgence à tout moment. Disons, avec la circulation même, hein, pour un SAMU, il déplace à une région, à une autre région, quand même, il y a une limitation qui n'est pas capable de dire SAMU est une faille. Bien sûr, parfois il y a une méthode, elle est là pour expliquer qui, à l'occulité SAMU peut-être intervenir, mais quand SAMU rentre en place, la gravité de la situation aussi, vous avez le diagnostic, on va dire, c'est un nouveau système qui finit à partir de septembre. Ce système-là, nous évoluons avec les diagnostics, nous gagnons une difficulté, nous trouvons un certain avancement, mais nous faisons tout pour proposer et vous pensez, moi, dans les semaines qui viennent, le diagnostic pour appeler à plus performant. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Quand on fait le chiffre d'essai, ça c'est maintenant, c'est 42 ou 47? Et 42. 42. Et le hors value, le récit alors, le hors value, je pense que mercredi dernier, un petit dosement de partition. Alors, actuellement, le hors value lit 1.2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 10 immunes qui testaient positif, il est capable d'infecter 12 immunes. Ça, c'est 1.2. Je vais m'expliquer bien.
Déjà, un point D veut dire chaque 10 du monde est capable d'infecter 12. C'est bon? De plus en plus, plus de population est infectée par contaminée par Delta, la présence de Delta. La présence de Delta pourrait dire que nous pouvons, dans l'avenir, nous pouvons trop, si déjà là nous pouvons trop, dans 33 tests que nous finissons faire, nous finissons gagner 25, peut-être 75%, c'est Delta. C'est juste, c'est ça même ce que nous trouvons dans tout le pays, et nous trouvons ça même peut-être en un peu de temps. Quelqu'un nous prend le dessus. C'est inspecteur. La question que je voulais étudier, excusez-moi, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une pneumonie infectée 2 fois par réinfecté? Oui, il y a plusieurs cas dans le monde maintenant. Il va une réinfection capable d'arriver, surtout si ce n'est pas vacciné. Réinfection. Et au ministre, c'est une question. Le gars, le chiffre qui est 100 000 ou 200 000 par mois pour une ambulance, est-ce que c'est vrai? 100 000? Pour 100 000 fonctionnaires, une ambulance coûte 200 000 par mois. Ah bon, on n'a pas dit exactement, mais peut-être que nous ne pouvons pas confirmer, nous ne pouvons pas au courant. De toute façon, ça c'est une ambulance qui est déplacée. Hein. C'est l'hôpital qui est déplacé là. Ça, c'est l'hôpital. Avec toutes les structures de la ventilation, le produit, ça coûte. Hein. C'est quand même l'hôpital qui déplace toute la place. Hein. Une dernière question. Bon, merci beaucoup. Pour à la prochaine, la semaine prochaine, pour un brief pour la suite. Merci.